Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Oasis de physique-chimie. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction d'un exercice de réaction acido-basique en solution aqueuse pour les élèves de deuxième année baccalauréat, toutes les filières. Alors cet exercice est l'extrait d'un examen, de baccalauréat en France. Alors, les données de cet exercice sont, alors il y a le couple CH3COO2H CH3CO- acide éthanoïque ion éthanoate, d'accord, de pKa 1 égale 4,7. Et on a le couple d'ion ammonium et l'ammoniac NH4+, et NH3 de pKa2 égale 9,2. Il y a aussi le couple H3O plus H2O de pKa3 égale 0 et H2O HO- de pKa4 égale 14. Alors dans cet exercice, il y a trois parties. Alors les trois parties sont indépendantes. D'accord? Alors, on commence par l'énoncé de la première partie. D'accord? Alors, produit ionique de l'eau. D'accord? C'est la première partie. Alors, qu'est-ce que c'est que le produit ionique de l'eau? Deuxième question. Déterminer sa valeur à partir des données précédentes. D'accord? Ça veut dire les données de la première partie. Donc voilà la première partie. Alors, deuxième partie, réaction de l'acide éthanoïque et de l'eau. D'accord? On introduit de l'acide éthanoïque pur dans de l'eau. On obtient une solution aqueuse S1 de volume Va égale 10 ml, de concentration apportée en acide éthanoïque C1 égale 2,0 fois 10-2 mol par litre. La mesure du pH de la solution S1, d'accord, donne 3,2. La première question, écrire l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. D'accord? Deuxième question, tracer le diagramme de prédominance du couple acide éthanoïque ion éthanoate et en déduire l'espèce prédominante dans la solution S1. D'accord? Troisième question. Donc, on va chercher l'avancement de la réaction. Donc, la 3A, déterminer l'avancement maximal X1 max qui serait atteint si la transformation des molécules d'acide éthanoïque en ion éthanoate était totale. D'accord? Donc, on peut utiliser le tableau d'avancement, tout simplement. Donc, on va utiliser le tableau d'avancement. 3B, comparer X1 max et l'avancement final XA final réellement obtenu. D'accord? Donc, vous allez comparer X1 max qui est déjà calculé dans la question 3A avec X1 final. D'accord? 3C, on déduire le taux d'avancement final, taux 1 de cette réaction. 3D, le résultat est-il cohérent avec celui de la question 2.2? Justifie ta réponse. D'accord? Troisième partie, réaction de l'ammoniac avec l'eau. D'accord? Réaction de l'ammoniac avec de l'eau.
soit une solution préparée par dissolution dans l'eau d'ammoniac gazeux, d'accord? On obtient une solution aqueuse S2 de volume V2 est égal à 10 ml. De concentration apportée en ammoniac, C2 égale 1,0 fois 10 moins 2 mol par litre. La mesure de pH de la solution S2, ça veut dire cette solution, donne 10,6. Donc la question 3.1, écrire l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau. 3.2, tracer le diagramme de prédominance du couple ion ammonium-ammoniac et en déduire l'espèce prédominante dans S2. D'accord? 3.3. Déterminer le taux d'avancement phénal, taux 2, de cette réaction. D'accord? Donc on va utiliser le tableau d'avancement. Le résultat est-il cohérent avec celui de la question 3.2? Et justifiez votre réponse. Allez, on passe à la correction. Alors, on commence par la première partie. D'accord? Produit ionique de l'eau. D'accord? Alors, expliquons ce qu'est le produit ionique de l'eau. L'équation de la réaction d'autoprotolèse de l'eau s'écrit sous la forme suivante. Donc, H2O plus H2O donne H3O plus HO-. D'accord? Donc, à cette équation de réaction d'autoprotolèse de l'eau est associée une constante d'équilibre, encore appelée produit ionique de l'eau. D'accord? Donc, K de l'eau, ça veut dire le produit ionique égale la concentration de H3O+, fois la concentration de HO-. Donc, voilà le produit ionique de l'eau. D'accord? Alors, c'est ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau. Alors, deuxième question, déterminons la valeur du produit ionique de l'eau à partir des données de l'énoncé. D'accord? Alors, pour tout couple acide-base, on sait bien que la constante d'acidité égale la concentration d'oxonium, H3O+, fois la base, la concentration de la base, sur la concentration de l'acide. Donc, c'est en général. D'accord? Donc, c'est l'équation 2. Donc, d'après cette relation, et pour le couple acide-base H2O, HO-, on aura donc cette équation, d'accord? Alors, Ka4, d'accord, égale la concentration de H3O+, fois la concentration de HO- sur la concentration de l'eau, fois la concentration de l'eau, d'accord? Alors, puisque l'eau est liquide, donc la concentration de liquide égale 1 tout simplement. Donc la concentration de H2O c'est un solvant, d'accord? Donc égale 1, d'accord? Donc voilà la constante d'acidité de cette équation. Donc l'eau n'intervient pas dans le Ka, d'accord? N'intervient pas dans Ka4, c'est clair? Parce que est un solvant. Alors, en comparant les relations 1 et 3, ça veut dire le produit ionique et cette relation, d'accord? Alors, on voit que Ka4 égale tout simplement le produit ionique. C'est clair? Donc, voilà. Alors, d'après les données, et à 25 degrés Celsius, on a pKa4 égale 14. Alors, soit Ka égale 10 puissance moins pKa4, c'est une relation chimique, bien sûr,
Donc, on a déjà vu cette relation dans la leçon, d'accord? Donc, on remplace pKa par 14, donc Ka4 égale 10 puissance moins K14, d'accord? Donc, nous avons donc, d'après l'équation, la constante d'équilibre, encore appelée produit ionique de l'eau, et KO, d'accord, égale Ka4 égale la concentration de H3O plus fois la concentration de HO- égale 10 moins 4. Là, on a trouvé la constante d'acidité qui est égale le produit ionique égale 10 moins 14. Bien sûr, à 25 degrés Celsius. Alors on passe à la deuxième partie, réaction de l'acide éthanoïque et de l'eau. On commence par le rappel des données, d'accord? On introduit de l'acide éthanoïque pur dans de l'eau. On obtient une solution aqueuse S1 de volume V1 égale 10 ml. Donc il faut transformer millilitres ou litres. De concentration apportée en acide éthanoïque C1 égale 2 fois 10 moins 2 mol par litre. D'accord? La mesure du pH de la solution S1 donne 3,2. Donc, le pH égale 3,2. Alors, la première question, écrivons l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. D'accord? Donc, l'équation s'écrit sous la forme suivante. Donc, CH3COOH plus H2O donne CH3CO- plus H3O plus. D'accord? Donc, voilà la réaction. Deuxième question, traçons le diagramme de prédominance du couple acide éthanoïque et ion éthanoate. D'accord? Alors, précisons l'espèce prédominante dans la solution S1. Donc, alors, comme vous savez tout le monde, le diagramme de prédominance toujours se fait sous cette forme. D'accord? Ça veut dire qu'il y a trois possibilités. Soit pH égale pKa. Alors dans ce cas, la concentration de la base est égale à la concentration de l'acide. D'accord? Soit pH inférieur à pKa. Alors dans ce cas, la concentration de l'acide supérieure à la concentration de la base, ça veut dire l'acide est prédominant, d'accord? Ou bien pH supérieur à pKa, ça veut dire la concentration de la base supérieure à la concentration de l'acide. Dans ce cas, la base est prédominante, d'accord? Alors dans la solution S1, ça veut dire notre solution, on a pH égale 3,2. Et on a trouvé que, et on a dans les données, pKa1 égale 4,7. Alors comme vous voyez, 3,2 inférieur à 4,7. Donc on est ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la concentration de l'acide est supérieure à la concentration de la base. Donc l'acide éthanoïque est prédominant. D'accord? Troisième question, l'avancement de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. Alors, déterminons l'avancement maximal X1 max qui serait atteint si la transformation des molécules d'acide éthanoïque en ion éthanoate était totale. D'accord? Alors, la quantité de matière en mol d'acide apporté est. Donc, il faut d'abord calculer la quantité de matière de l'acide. D'accord? Ça veut dire acide éthanoïque. Donc, Na égale
C1 fois V1. Donc, la quantité de matière est égale la concentration fois le volume. Donc, on a dans les données la concentration et on a aussi le volume. Donc, 2 10-2 fois 1 10-2 égale tout simplement Na égale 2 fois 10-4 mol. Donc, voilà, on a trouvé la quantité de matière de l'acide. Alors, construisons un tableau d'avancement dans la réaction CH3COH plus H2O donne CH3CO- plus H3O+. Donc voilà le tableau d'avancement, donc l'équation, voilà l'équation, l'état initial, voilà l'état initial, l'état intermédiaire et état attendu en supposant la réaction totale, ça veut dire l'état de la réaction totale, d'accord? Alors, si la transformation était totale, toutes les molécules d'acide éthanoïque, d'accord, deviendraient des ions éthanoïdes, d'accord? Donc, dans ce cas, l'avancement de la réaction serait maximal, c'est clair? Donc, d'après le tableau d'avancement, 2 fois 10-4 moins x1 égale 0, c'est clair? x1 max dans le cas de la réaction totale, c'est clair? Ça veut dire CH3COH, elle va disparaître, d'accord? Donc, x max tout simplement égale 2 fois 10-4 mol, d'accord? Alors, dans le cas maximal, d'accord, CH3COH de 10-4, la même chose pour H3O+. Ça veut dire, dans le cas de la réaction totale, d'accord, il faut faire attention, on parle de la réaction totale, ça veut dire CH3COH, elle va disparaître. Donc voilà, on a trouvé X1 max égale 2 fois 10-4 mol. Alors remarque, dans cette hypothèse, on aurait la concentration de H3O+ égale la concentration de CH3CO-, d'accord, d'après la réaction. Parce que le coefficient stoichiométrique de H3O+ et CH3CO-, c'est 1, égale N sur V1. La quantité de matière de N sur V1 égale 2 10-4, on a déjà calculé la quantité de matière de la réaction, divisé par le volume V1. D'accord, c'est 10 fois 10-3. D'accord, donc la concentration de H3O+ est égale à la concentration de CH3CO- égale 2 fois 10-2 mol par litre. D'après le corps, on a vu que pH également log de la concentration de H3O+, d'accord, voilà, égale 1,7, d'accord. Donc vous allez remplacer la concentration de H3O+ par 2 fois 10-2, tout simplement, par calculatrice, vous allez trouver 1,7. Le pH réellement mesuré, d'accord, ça veut dire d'après le donné. Donc, ils ont donné pH égale 3,2 et moins à 7, d'accord. Alors, comparons X1 max et l'avancement final. X1 final réellement obtenu. D'accord? Donc, le pH mesuré, c'est pH1 égale 3,2. D'accord? Alors, permet de calculer la concentration de H3O+. D'accord? Égale 10-3,2. Parce que on a pH est égal moins log de H3O+, donc la concentration de H3O+ est égale 10 puissance moins 3,2. Donc pour calculer 10 puissance moins 3,2 dans la calculatrice, vous allez faire 10, d'accord, après x puissance y, et vous allez écrire moins 3,2. Tout simplement, vous allez trouver cette valeur. C'est clair? Alors, la quantité d'ion oxonium H3O+ réellement formée est donc la quantité de matière NH3O+ égale la concentration de H3O+ fois V1.
parce qu'on sait que la quantité de matière égale la concentration fois le volume, d'accord? Donc, on remplace la concentration par 6,3 10 moins 4 fois 1 fois 10 moins 2, d'accord? D'après les données, on a déjà dans les données le volume V1, d'accord? Alors, la quantité de matière de H3O plus égale 6,310 moins 6 mol égale X final. D'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de H3O plus, c'est X final. D'accord? Donc, on peut donc ajouter une ligne au tableau d'avancement. D'accord? Donc, l'état final réellement obtenu en moins. D'accord? Donc, voilà. Donc, vous allez remplacer tout simplement, vous allez trouver la quantité de matière de H3O+. D'accord? On a trouvé la quantité de matière de H3O+. Et 6,3 moins 6. Et on a dit que d'après la réaction, la concentration de H3O+ est égale à la concentration de CH3CO-, ça veut dire la quantité de matière de H3O+ égale la quantité de matière de CH3CO- parce que il n'y a pas de coefficient stoichiométrique, c'est 1, d'accord? Donc 6,3 10 moins 6, d'accord? Donc c'est X fait final, d'accord? Donc tout simplement on va remplacer X1 par X final, 6,3 10 puissance moins 6. On trouve que la quantité de matière dans l'état final de CH3COH, c'est 1,9 10 moins 4, d'accord? Donc l'avancement final de la réaction X finale réellement obtenu est inférieur à X1 max. Parce qu'on a trouvé dans le tableau d'avancement précédent, d'accord, la quantité de matière maximale. Ça veut dire l'avancement maximal, 2 fois 10 moins 4. Maintenant, on a trouvé l'état final, ou bien dans l'état final, X final égale 6,3 T 10 moins 6. Donc, en comparaison, on trouve que X1 final, d'accord, qui est égal à 6,3 10 moins 6, inférieur à 2 10 moins 4, X max, d'accord? Donc X1 final égale 6,3 10 moins 6 mol, inférieur à X1 max égale 2 10 moins 4 mol. Donc la transformation chimique n'est pas totale. On passe à la question 3C et nous allons calculer le taux d'avancement final, taux 1 de cette réaction. Alors le taux d'avancement final d'une réaction est par définition égal au quotient, d'accord, de l'avancement final de la réaction par son avancement maximal. Donc taux 1 égale x1 final sur x1 max. Et on a la valeur de x1 final, on a la valeur de x1 max, donc tout simplement nous allons trouver 3,1 10 moins 2, ça veut dire 3,1 sur 100, donc 3,1%. D'accord? Donc la transformation chimique est très limitée. « 3D, voyons si ce résultat est cohérent avec celui de la question 2.2. D'accord? Alors sur 100 molécules d'acide apportées, seules 3 molécules qui sont devenues des ions éthanoates. Parce qu'on a trouvé taux, ça veut dire le taux d'avancement, égale 3,1%. D'accord? Ça veut dire dans chaque 100 molécules, 3 molécules transformées en ions éthanoates. C'est clair? Donc, les molécules d'acide prédominent bien. D'accord? Donc, on peut déduire que les molécules d'acide prédominent bien à l'équilibre comme nous l'avons vu. D'accord? Le résultat taux 1 égale 3,1% est cohérent avec celui de la question de 2. D'accord? Ça veut dire on a dit que l'acide est prédominant. D'accord? Alors
Alors maintenant, on passe à la troisième partie, la réaction de l'ammoniac avec l'eau. Alors les données de cette partie, soit une solution préparée par dissolution dans l'eau d'ammoniac gazeux. On obtient une solution aqueuse S2 de volume V2 égale 10 ml de concentration apportée en ammoniac, C2 égale 10-2 mol par litre. La mesure de pH de la solution S2 donne 10,6. La réponse sur la question. Alors nous allons écrire l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau. Donc voilà la réaction. Donc l'ammoniac NH3 plus H2O donne NH4 plus HO en moins. C'est clair? Donc voilà la réaction. Alors 3, 2, traçons le diagramme de prédominance du couple ayant ammonium-ammoniac, puis cherchons l'espèce prédominante dans S2. Alors d'après les données, dans la solution S2, on a pH égale 10,6. Donc, d'après les données aussi, pH supérieur à pK. D'accord? Donc, la base ammoniac NH3 prédomine sur l'acide ammonium, NH4+. Donc, voilà le diagramme de prédominance. D'accord? Donc, pH égale pKa égale 9,2. Alors, dans ce cas, la concentration d'acide égale la concentration de la base. D'accord? Si pH inférieur à pKa2, donc l'acide supérieur à la base. Si pH supérieur à pKa2, donc la concentration de la base supérieure à l'acide. D'accord? Ça veut dire dans ce domaine, acide est prédominant. D'accord? Par contre, dans cet espace, la base est prédominante. D'accord? Alors, dans notre cas, pH supérieur à pK. Donc, ça veut dire la base ammoniac prédomine sur l'acide ammonium. Toujours, et pour savoir l'espèce prédominante, on fait tout simplement comparer pH avec pK. D'accord? Alors la question 3.3. Alors on va déterminer le taux d'avancement, taux 2 de cette réaction. D'accord? Bien sûr en utilisant le tableau d'avancement. Puis voyons si le résultat obtenu est cohérent avec celui de la question 3.2. Ça veut dire l'espèce prédominante. D'accord? Alors déterminons l'avancement maximal X de max qui serait atteint si la transformation des molécules l'ammoniac en ion d'ammonium était totale. D'accord? Donc, alors tout d'abord, on va calculer la quantité de matière de la base. D'accord? Donc, N2 est égal à C2 fois V2 est égal à 10-2 fois 10 fois 10-3. D'accord? Parce qu'on a déjà dans les données la concentration V2 et le volume V2. Donc, on trouve tout simplement 1 10-4 mol. C'est clair? Alors, voilà le tableau d'avancement. Donc, voilà la réaction, l'état initial, l'état intermédiaire, état attendu en supposant la réaction totale. D'accord? Donc, l'avancement à l'état initial 0, à l'état intermédiaire X2 et à l'état de la réaction totale X2 max. D'accord? Donc, si la transformation était totale, toutes les molécules de base ammoniac NH3 deviendraient des ions acides ammonium NH4+. Ça veut dire NH3, il va disparaître. D'accord? Parce qu'on parle de la réaction totale. C'est clair? Alors, pour calculer l'avancement, tout simplement, on va écrire tout simplement cette expression égale 0. Donc, 1, 10, moins 4, moins 2 égale 0. Ça veut dire il n'y a pas de quantité de matière à l'état de la réaction totale de NH3. C'est clair? Alors, 1, 10-4 mol moins X2 max égale 0. Donc, X2 max égale tout simplement 1 fois 10-4 mol. Donc, voilà, on a trouvé X2 max.
Très bien. Allez. Alors maintenant, on passe à la comparaison. On va comparer x2 max avec x2 final. Donc, on a déjà trouvé x2 max. Maintenant, on va chercher x2 final. Alors, pour trouver x2 final, on utilise tout simplement le pH mesuré. Ça veut dire les données de cette partie. D'accord? pH2 est égal à 10,2. D'accord? Alors, permet de calculer tout simplement la concentration de H3O+, parce qu'on sait bien la relation entre pH et la concentration de H3O+. D'accord? Donc, la concentration de H3O+ est égale à 10 moins pH. C'est clair? Donc, on remplace pH par 10,2. On trouve tout simplement 6,31, 10 moins 11 mol par litre. Voilà, donc on a trouvé la concentration de H3O+. D'après le produit ionique de l'eau, on a à 25 degrés Celsius, la concentration de H3O+ fois la concentration de HO- égale 10-14. D'accord? On remplace H3O+ par sa valeur. D'accord? Et on va trouver tout simplement la concentration de HO-. C'est clair? Parce qu'on parle de la base, attention. Donc il faut calculer la concentration de HO-. Donc voilà la concentration de HO- égale 10-14 sur 10 puissance moins 10,2, d'accord, égale 10 puissance moins 3,2, et vous allez utiliser la calculatrice. Vous allez écrire dans la calculatrice 10 après x puissance y, et vous allez écrire moins 3,8 et vous allez trouver cette valeur, d'accord. Voilà, on a trouvé HO-, d'accord. La quantité d'ions hydronium HO- et donc on a la concentration et on sait bien que la quantité de matière est égale à la concentration fois le volume, et on a V2, donc tout simplement on remplace la valeur précédente de HO-, voilà, fois le volume 1 10 moins 2, d'accord. Donc on trouve tout simplement 1,6 fois 10 moins 6 mol. Donc d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de HO- à l'état final égale tout simplement X2 final. D'accord? Donc voilà, on a trouvé X2 final. C'est clair? On peut donc ajouter une ligne. On peut donc ajouter une ligne au tableau d'avancement. Donc voilà le tableau d'avancement. Et voilà, on a ajouté une ligne. C'est clair? Donc voilà, on a trouvé tout simplement la quantité de matière de HO-, c'est clair. Donc, il n'y a pas de coefficient stoichiométrique, donc la quantité de matière de HO- est égale à X final. Aussi, NH4 plus égale X2 final. D'accord? Donc, on va remplacer X final, X2 par X final dans l'état final. D'accord? Donc, 1, 10 moins 4 moins X final dans l'état final. Attention. Parce qu'on a déjà parlé de l'état de la réaction totale. C'est clair? Maintenant, on parle de l'état final. Il faut faire attention. Hein? Donc, on remplace x2 par x final. On trouve 9,8 fois 10 moins 4. Maintenant, on va faire la comparaison. Alors, l'avancement final de la réaction X2 finale réellement obtenu est inférieur à X2 max parce que on a trouvé X2 final égale 1,6 10-6 mol. Par contre, on a trouvé X2 max égale 1 10-4. On a déjà calculé X2 max, d'accord? Donc voilà, X2 final inférieur à X2 max, tout simplement. Donc, la transformation chimique étudiée n'est donc pas totale. Bien sûr, n'est pas totale, d'accord? Il est limité par la transformation inverse. On aboutit à un équilibre, d'accord? Alors, calculons le taux d'avancement, taux 2 de cette réaction. Alors, le taux d'avancement final d'une réaction est, par définition, le taux d'avancement final d'une réaction est, par définition, égal au quotient de l'avancement final de la réaction par son avancement maximum. D'accord?
taux 2 égale x2 final sur x2 max. Alors, on a la valeur de x2 final et on a la valeur de x2 max. On trouve tout simplement 1,6 10 moins 2. Ça veut dire 1,6 sur 100. Donc, tout simplement, on trouve taux 2 égale 1,6%. La transformation chimique étudiée est très limitée. D'accord? Parce qu'on a trouvé une petite valeur de pourcentage. D'accord? Alors, d'après cette valeur et d'après la réaction, on peut déduire que sur 100 molécules de base NH3, moins de 2 sont devenus des ions acide NH4+, parce qu'on a trouvé taux 2 égale 1,6. Ça veut dire moins de 2. D'accord? Dans chaque 100 molécules, moins de 2 molécules sont devenues des ions acide NH4+. C'est clair? Donc les molécules basiques NH3 prédominent bien à l'équilibre, comme nous l'avons vu. D'accord? Donc le résultat, taux 2 égale 1,6%, est cohérent avec celui de la question 3.2. D'accord? Ça veut dire qu'on parle de prédominance. D'accord? Et voilà, c'est la fin de la correction de cet exercice. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès. Assalamu alaikum wa rahmatullah.